Non, Félix, je crois qu'on n'est pas ici dans une compétition opposition-position. Non. Les gens oublient souvent. Vous êtes de la presse, il faut dire à tous ceux qui nous suivent qu'aujourd'hui le peuple congolais s'était impliqué, a insisté, a appuyé, a encouragé que les opposants se réunissent pour choisir un seul candidat qui va représenter le peuple congolais. Et ce candidat a été choisi par tous. Tout le monde a posé sa signature. Et on contemplait l'aéroport. Et on a vu cet aéroport, l'extension. Nous sommes partis ensemble visiter l'extension de l'aéroport. L'aéroport d'Addis. Mais nous, on a eu Air Zaïre ici. Nous avons eu Congo Bisengo. Congo Bisengo. Fanny Bongende. Nous suivons Congo Bisengo. Exactement. Plaisir, il y a trop. À Congo Bisengo, c'est la biso. On voit ce bazoloba et lengi. On voit l'information, les patrons, on voit l'information, la faute. Congo Bisengo. Congo Bisengo. Congo Bisengo. Fanny Bongende. Ya balé. Congo Bisengo nde makambo. Congo Bisengo. Fanny Bongende. Avec les 100 premiers jours, n'est-ce pas, que vous avez là, vous avez les grandes lignes de cette grande politique. Ce qui est important, c'est ce que le président Fayulu a dit, qu'il nous faut, n'est-ce pas, construire un nouveau Congo. Il nous faut aujourd'hui, pas reconstruire, mais construire un nouvel homme congolais, dans la richesse, dans la justice et surtout dans l'amour de sa patrie. Mettre aujourd'hui le Congo comme étant une nation et combattre le tribalisme, combattre tout ce qui va arriver pour nous diviser et nous séparer. Pensez-vous que ce programme va répondre aux attentes de la population congolaise? Tout à fait. Ce programme va répondre évidemment aux attentes de la population congolaise, tout simplement parce que ce programme reflète les besoins urgents du peuple congolais. Et c'est pourquoi nous demandons au peuple congolais de pouvoir s'impliquer personnellement pour que ce programme soit exécuté par lui, sous l'impulsion évidemment, sous l'accompagnement, sous l'incarnation de notre candidat numéro 4, le président Martin Fayulu Madidi. Merci. Tout à fait. Nous espérons, nous pensons, pas espérer, nous croyons fermement que quand nous allons à ces élections du 23 décembre, évidemment le président Martin Fayulu sera élu parce que nous avons aujourd'hui qu'un seul compétiteur. C'est celui qu'on appelle le camp du FCC. Le FCC a un bilan à défendre. Et nous pensons que nous avons notre discours, nous avons notre projet avec la conviction que le Congo peut changer pour pouvoir battre campagne et convaincre le Congolais, d'ailleurs qui est déjà avec nous, pour pouvoir remporter les élections du 23 décembre. Non, Félix, je crois qu'on n'est pas ici dans une compétition opposition-position. Non. Les gens oublient souvent. Vous êtes de la presse, il faut dire à tous ceux qui nous suivent qu'aujourd'hui le peuple congolais s'était impliqué, a insisté, a appuyé, a encouragé que les opposants se réunissent pour choisir un seul candidat qui va représenter le peuple congolais. Et ce candidat a été choisi par tous. Tout le monde a posé sa signature. Ça, c'est très important, il faut le dire. C'est l'histoire de ce pays parce que nos enfants poseront des questions. Le candidat qui a été choisi par le 7 patron de l'opposition est donc connu, c'est donc Martin Fayulu. Les autres là se sont choisis eux-mêmes dans un cadre purement privé particulier, soi-disant avec leur base. Nous les encourageons et nous pensons que le peuple congolais est derrière Martin Fayulu pour la victoire finale du 23 décembre 2018. Merci madame. Comme disait l'autre, les balayés à Congo, vous avez le pas monter dans l'île là. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec ces boulevards qui est le fleuve Congo? L'Onatra ici à l'époque, toutes les villes côtières vivaient grâce à l'Onatra. Et vous savez que l'Onatra, c'était des premiers pourvoyeurs d'emploi. Nous allons tout faire pour que demain, nous puissions avoir des routes, nous puissions avoir des chemins de fer, nous pouvons rendre le fleuve Congo navigable et l'utiliser comme voie pour que les gens se déplacent correctement. Je
travaillé en Éthiopie et une fois, j'ai dit d'abord la fois où je me suis retrouvé avec Madame Bazaïba à l'aéroport d'Addis Abeba. Je lui ai dit que j'ai participé à la construction de cet aéroport. Quand je suis venu à Addis Abeba, parce que je travaillais là-bas pendant 2 ans en tant que directeur général ExxonMobil pour l'Afrique de l'Est dans ces pays. Il n'y avait rien. J'ai vu, de monsieur vu, comment on a commencé à construire ce qu'ils appellent les ring roads, les boulevards périphériques. J'avais des stations tout au long de ces boulevards, on a cassé ces stations pour une utilité publique. Chers amis, allez voir Addis Abeba aujourd'hui. Et le 21, quand on rentrait, j'étais avec le premier ministre Mouzitou et on contemplait l'aéroport. Et on a vu cet aéroport, l'extension, nous sommes partis ensemble visiter l'extension de l'aéroport. L'aéroport d'Addis Abeba. Mais nous, on a eu Air Zaïre ici. Nous avons eu les DC-10 avant beaucoup de pays. Nous avons des pilotes ici. Peut-être certains d'entre vous ne se rappellent pas ou ne savent pas. Mais Air Zaïre, c'était une société qui tournait partout dans le monde. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Et pourquoi cet état des choses? La déliquescence de l'administration publique. J'ai toujours appris qu'un pays, c'est son administration. Ici, à l'époque, l'administration, on appelait les gens des Kalaka. Il y avait des papas qui travaillaient là-bas, on les appelait les Géréconais. Et les mamans aussi. Et nous avions une administration de qualité. Et de ce côté-là, les Belges ont formé nos parents qui travaillaient dans cette administration. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas une administration corrompue. C'était une vraie administration pour assurer le développement du pays. L'accès médiocre à l'eau potable et à l'électricité. Et ça, chers amis, un pays qui a des tourteaux partout. Un pays où on peut revendre l'eau. Un pays qui peut donner l'eau aux autres pays du monde. Vous savez qu'il y a des pays ici dans le monde qui n'ont pas d'eau et qui prennent de l'eau chez les voisins. Mais nous, on a ça. Regardez aujourd'hui, l'eau potable. La régie des eaux. La SNEL, la régie des eaux, était une des meilleures sociétés d'Afrique. Quand j'ai terminé mes études à l'Institut supérieur de gestion à Paris, j'ai vu le président Mounou, qui était le président du conseil d'administration de la Guinéenne des eaux. À l'école, quand les gens viennent pour le carré développement, et je me suis présenté, j'ai dit que je suis allé voir. Mais nous avons un partenaire important qui se distingue en Afrique, la régie des eaux. Ils vont citer le nom des jours. Aujourd'hui, la régie des eaux est gérée par les Sénégalais. Est-ce que vous le savez? La régie des eaux est gérée par la Société des eaux du Sénégal. Nous avons perdu cette excellence. Est-ce que c'est croyable ça? L'élite est passive et laxiste, l'élite congolaise. Je pointe de toi l'élite. Suivez les cardinals Mosengo. L'élite congolaise. Pourquoi vous vous cantonnez dans des zones de confort? Pourquoi vous ne voulez pas sortir des chantiers battus? Pourquoi vous dites non, c'est comme ça? Ce pays, ça ne changera pas. Qui vous a dit ça? Pourquoi vous voulez monter le pays? Vous acceptez qu'on vous dise qu'on n'a pas 15 Congolais compétents, capables pour développer ce pays. Congolaise, on doit arrêter avec ces laxismes, avec cette passivité. Nous avons travaillé ici depuis longtemps. Je me rappelle, et j'ai un témoin ici qui sont tout là depuis la conférence nationale. Jusqu'aujourd'hui, lui et moi, nous travaillons
des fois jusqu'à 2h, 3h du matin. Depuis ce temps-là, on continue à les faire aujourd'hui. Madame Bazaliba qui est là, que vous qualifiez de dame de fer, travaille matin, midi, soir. Mais vous savez, on était à Genève. Mais avant qu'elle nous rejoigne à Genève, elle était avec Madame May, la première ministre britannique. Elle a écourté cette réunion pour venir nous rejoindre et après repartir à ses frères. Mais pourquoi les autres dames ne peuvent pas emporter les balles de Mme Bazaliba? Pourquoi? Voilà. Et tout ça, ça donne la fuite des compétences. Les Congolais capables et compétents fuient les incongruités du régime, fuient les affres du régime. Parce que certaines personnes ne comprennent pas. Effectivement, tout le monde n'est pas fait faire ce que tout le monde va faire. Je suis d'accord. Il y a des gens qui sont là pour ça parce que Dieu, c'est Dieu qui nous dote de ses qualités, de ses compétences. C'est un don, c'est une grâce. Mais ceux qui ne peuvent pas faire la politique, qui ne peuvent pas courir et recevoir des balles, être matraqués, ceux-là se disent que non, moi je ne peux pas continuer, j'ai autre chose, quelque chose à offrir à l'humanité, je préfère offrir ailleurs. Vous avez le chômage. Ici, on ne connaît même pas les taux de chômage. Il y a des gens qui disent 80%, 90%. Heureusement, l'ingéniosité des Congolais fait que les secteurs non formels aident quand même ces pays à survivre. Inversion des valeurs. On n'a pas de repères aujourd'hui pour nous dire quelles sont les valeurs qui nous unissent, nous Congolais. On s'attache sur quelles valeurs? L'amour, la liberté, le travail, la justice, l'intégrité. Quelles valeurs? Je veux me dire, si je réunis avec mes frères et sœurs, et je sais qu'il ne fera pas ça. Parce que lui et moi, nous partageons cette valeur-là. Je sais que l'argent de l'État sera dans la caisse de l'État. Et sera utilisé pour construire les hôpitaux, les routes et autres utilités publiques. Est-ce que nous avons des valeurs en partage, en commun? J'entends les autres pays, leurs dirigeants dire, voici nous qui gagnons, attachés à telle ou telle autre valeur. Et là, les gens se reconnaissent. S'il n'y a pas de valeur, chers frères et sœurs, vous ne pouvez rien faire. Parce que vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas une femme. Vous êtes quelqu'un qu'on peut balancer de gauche à droite, à tout bout du champ. Parce que si on me dit, aujourd'hui, on vient me corrompre, les gens me disaient, ah oui, on t'a jamais corrompu parce qu'on t'a jamais proposé ce qui est dans les coûts que tu dois avoir. C'est-à-dire, chaque homme a un prix. Je dis non. Chaque homme, personne n'a des prix. Moi, je n'ai pas de prix. Je n'ai pas de prix. On ne peut pas, même si vous venez avec 100 milliards aujourd'hui, je ne prendrai pas. Chers amis, je ne prendrai pas. Alors, les pillages systématiques des ressources du pays, ça vous le savez, les Panama Papers sont là, les Passport Gate est là, et aujourd'hui, les gens sont devenus milliardaires, millionnaires. Les régimes, la famille Kabila, pour ne pas décider, ça il faut certaines choses, il faut le dire, a été épinglé dans l'argent. Dans cette histoire des Panama Papers. Mais pourquoi? Où est-ce qu'ils ont travaillé? Quelle production? Quelle société? On n'empêche personne d'être riche. Mais certains riches peuvent dire, voici ma société, voici ce qui est, j'ai
la valeur ajoutée. Ça fait donner la valeur ajoutée et ça donne du travail à la communauté. Mauvais climat des affaires. Nous avons tout. Nous avons toutes les matières premières possibles pour attirer les investisseurs. Pourquoi les investisseurs ne viennent pas? Les climats des affaires. Les gens viennent ici, ils veulent investir, vous leur demandez de l'argent. Regardez dans les doing business, où est-ce que nous sommes classés. Évasion fiscale. On a toujours dit qu'il y avait coulage des recettes ici, 10 à 15 milliards de dollars ne trouvaient pas les comptes du trésor ou la caisse du pays et c'était entre les mains des individus. Nous avons besoin de cet argent pour que demain nous puissions investir dans les secteurs productifs pour que les Congolais trouvent du travail. L'intérêt privé a pris les pas sur l'intérêt public. La liste est longue, je termine par ça. Les bilans, l'intérêt privé, personnel. Au lieu de penser au pays, au lieu de penser aux enfants, aux petits-enfants, à ceux qui vont venir, nous pensons à nous-mêmes. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas recommandé. Et la MOUCA a décidé de mettre fin à tous ces fléaux. Et ces bilans. Négatif du régime Kabila que M. Chadari a dit, vous l'avez suivi, il va continuer avec le système Kabila. Vous l'acceptez? Est-ce que vous êtes d'accord? Je comprends que vous êtes d'accord avec la vision de la MOUCA que je vais vous présenter. Un Congo digne et prospère. Nous voulons Congo Bisengo. Congo Bisengo. Fanny Bongende. Vous suivez Congo Bisengo. Exactement. Plaisir, il y a trop à Congo Bisengo, c'est la biso. On voit l'information, les patrons, on voit l'information, la faute. Congo Bisengo. Congo Bisengo. Congo Bisengo. Fanny Bongende. Ya balé. Congo Bisengo nde makamba. Congo Bisengo. Fanny Bongende.